L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 21 novembre 2017. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un chef d'accusation supplémentaire d'agression sexuelle contre le Dr Rancourt. Emballage LM, pâte douce, les ateliers de la prise et domaine de la Charmante repartent avec les grands honneurs du cocktail Prestige Desjardins. C'est l'inauguration du magasin de l'île coopérative. Saint-Pamphile invite d'autres municipalités à participer à sa deuxième édition Achat local, je m'emballe pour ma région. Une nouvelle présidente en poste pour les agricultrices de la Chaudière-Appalaches et, côté sport, plusieurs rubans et médailles pour le CPA de Saint-Pascal. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est hier au Palais de justice de Montmagny qu'un nouveau chef d'accusation a été déposé contre le Dr Jean-François Rancourt de Montmagny, portant désormais à 17 les chefs d'accusation d'agression sexuelle contre lui. C'est toutefois Maître Harout Aladjian, le collègue de l'avocate du docteur Nadine Touman, célèbre notamment pour avoir été l'avocate de l'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, de la firme montréalaise Poupard, Dadour, Touma et Associés, et qui le représentait puisque Rancourt n'était pas obligé d'être présent lors de la déposition du dossier en question. De plus, la cause pour l'entièreté des chefs d'accusation a été remise au jeudi 21 décembre prochain, afin que l'avocate de Jean-François Rancourt prenne connaissance de la preuve pour ce nouveau chef d'accusation. Rappelons que l'omnipraticien de 56 ans de Montmagny avait reconnu, à la fin du mois de mai dernier, sa culpabilité d'attouchement aux parties intimes d'une dame souffrante, ce qui avait causé une onde de choc dans la communauté magny-montoise. Cet aveu médiatisé avait conduit d'autres patientes à le dénoncer. Ce dernier fait maintenant face à 17 chefs d'agression sexuelle sur autant de patientes âgées de 20 à 40 ans pour des gestes à caractère sexuel qui auraient été posés entre 2012 et 2017. C'est avec une grande fierté que la Chambre de commerce de Montmagny, le CLD de la MRC de Montmagny et la Société de développement économique de Montmagny ont mis en lumière des entreprises de la région lors de la 5e édition du cocktail Prestige Desjardins qui avait lieu vendredi le 17 novembre dernier. Si la distinction phare de l'événement de reconnaissance économique, le prix Prestige, a été remise à Emballage LM, pâte douce, et pour sa part reparti avec le prix du public, le domaine de la Charmante avec le prix Coup de cœur, Nouvelle entreprise et les ateliers La Prise avec le tout nouveau prix Fierté. Cette année, c'est Emballage LM de Saint-François de la Rivière-du-Sud
qui a mérité les grands honneurs du cocktail Prestige Desjardins en raison des retombées de sa campagne de valorisation de la marque, une stratégie menée au cours de la dernière année et qui a entraîné un rayonnement sans précédent à l'entreprise et à la région. En plus de positionner Emballage LM comme leader canadien dans son marché, l'initiative a mené à la création de nouveaux emplois. Rappelons que Emballage LM fera partie de notre série d'émissions Les belles histoires de la Côte-du-Sud à compter de décembre prochain. Rappelons que Corriveau Meubles de Jardin et Groupe TD de Montmagny étaient en lice pour ce prix. Ces deux entreprises familiales pilotées par la jeune génération ont épaté le jury. La première par son leadership visionnaire et la seconde par son audacieuse ingéniosité mise en service de la meilleure expérience client qui soit. La soirée a aussi permis de couronner Pâte Douce au prix du public. Octroyé par les internautes qui étaient invités à soumettre des candidatures et à voter pour l'entreprise la plus méritante à leurs yeux, le prix a souligné la qualité et l'importance des services de coaching en comportement canin offerts par la propriétaire Amélie Bérubé. Les Arts de la Seine et le camping Coop des Érables de Montmagny sont arrivés en deuxième et troisième position au terme du vote. Une nouvelle formule est venue récompenser une entreprise de la relève, le prix Coup de cœur Nouvelle entreprise. 3 finalistes déterminés par le CLD de la MRC de Montmagny ont été soumis au vote lors de la soirée. Il s'agit du domaine La Charmante, d'ébénisterie Guimont sur mesure et d'études d'huissier MB. Les participants à la soirée étaient invités à s'exprimer par le biais d'une application mobile et c'est le domaine La Charmante qui a gagné leur cœur. C'est vendredi, le 17 novembre dernier, que le nouveau magasin de l'île coopérative a été officiellement inauguré à l'île aux Grues. À l'occasion du cocktail, le comité d'administration était fier de présenter le résultat des efforts déployés depuis presque un an, puisque, mis en branle il y a plusieurs mois par un petit groupe de citoyens de l'île aux Grues, le projet a enfin vu le jour. Bien que le magasin soit en exploitation depuis quelques semaines afin de parer à la fermeture du seul dépanneur privé existant dans le village, l'inauguration officielle a permis aux membres de la coop et aux invités de découvrir l'offre complète de services. Situé au centre du village, dans un bâtiment construit en 1904, il s'agit maintenant de la 7e vocation de l'édifice, ayant servi d'école il y a déjà très longtemps, de salle communautaire, de restaurant, d'expositions touristiques et de garderie. Les services qui y sont offerts sont principalement de nature alimentaire. Les clients peuvent ainsi se procurer différents articles sur demande et ce, en plus d'avoir un bel éventail de choix de produits de la SAQ. Un service de commande est aussi disponible. La fromagerie, Société de coopérative agricole de l'île, il y a également prêté un comptoir afin que les fromages locaux y soient mis en valeur. Les heures d'ouverture sont du lundi au dimanche, de 11h à 13h et de 15h à 17h. L'achat local est une initiative du conseil municipal de Saint-Pamphile qui souhaitait qu'en 2016, un projet soit réalisé pour sensibiliser la population à faire le maximum de leurs achats dans les commerces de la localité. Ce projet mise sur l'importance de continuer à offrir des services en région et afin d'assurer la viabilité des entreprises locales. Cette année, une invitation a été envoyée aux municipalités de l'Île-et-Sud dans le but que celles-ci les transmettent à leurs entreprises. Pour l'instant, 2 commerces de Sainte-Perpétue et 8 commerces de Saint-Marcel ont embarqué dans le projet. Nous sommes fiers de voir que ce dernier prend de l'ampleur et souhaitons que toute la population soit sensibilisée à l'importance de l'achat local, a déclaré Joël Vitalis, agente de promotion de Saint-Pamphile. Pour pouvoir participer à ce concours, les citoyens doivent faire des achats dans les commerces participants et présenter leur carte rose afin d'amasser 14 étampes différentes. Une fois la carte remplie, le participant pourra la signer et la déposer par la suite dans la boîte prévue à cet effet jusqu'à 18h le 31 janvier 2018. Les boîtes se retrouvent dans le couloir du centre d'achat La Promenade ou chez Alimentation Blanchette. Grâce aux généreux commanditaires,
Les prix à gagner totalisent la somme de 3 300 $ qui devront être dépensés dans les commerces participants. Cette année, il y a 3 lots de 1 000 $ à gagner ainsi qu'un lot boni de 300 $. Le lot boni s'adresse aux citoyens qui auront sur leur carte des étampes provenant de plus d'une municipalité participante. Les 44 commerçants participants ainsi que les 18 commanditaires se sont mobilisés afin de dynamiser la région, d'assurer la continuité des entreprises du secteur et de favoriser l'économie locale. Natacha Lagarde, copropriétaire de Les Sucreries DL dans la MRC des Etchemins, vient d'accepter le mandat de présidente au sein de Les Agricultrices de la Chaudière-Appalaches-Est pour la prochaine année. Elle occupe ce poste depuis le 11 novembre dernier. Bien connue pour ses diverses implications, dont fondatrice du blog en agriculture Agrimont, membre du conseil d'administration du réseau des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches et ambassadrice pour Agriculture Plus que jamais, Natacha Lagarde prend ce nouveau défi avec enthousiasme et conviction. L'avancement de la condition des femmes concerne aussi les agricultrices. Il faut le dire, notre réalité peut parfois être bien différente. Nommée agricultrice de l'année par les agricultrices de la Chaudière-Appalaches-Est, elle compte bien faire valoir la place des femmes dans ce domaine. Leur contribution au développement de l'entreprise doit également être reconnue, au même titre que pour la conciliation travail-famille. Rappelons que les agricultrices de la Chaudière-Appalaches-Est est une association qui a pour but de promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux des agricultrices des MRC de Lillet, Montmagny, Bellechasse, les Etchemins et Lévis. Les agricultrices qui souhaitent devenir membres n'ont qu'à communiquer avec Claire P. Beaulieu au 88 856 30 44. Dans quelques instants, les sports. Une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248 1245. Côté sport, les 10, 11 et 12 novembre dernier se tenait à Saint-Jean-Port-Joli la compétition Invitation Côte-du-Sud en patinage artistique. Le club de Saint-Pascal a fait bonne figure. Les patineuses qui ont remporté des rubans sont, au patinage plus, dans la catégorie étape 4, Alexandra Lajoie avec le ruban argent, Laurence Morneau et Morand Caron avec le ruban bronze. Au niveau des stars, star 1, Caroline Richard avec le ruban or et Marie-Soleil Plourde avec le ruban argent. Star 2, Élodie Richard avec le ruban or, Marie-Soleil Madoré ou Mador, Élie Gagnon et Kéliane Massé avec le ruban argent et Nelly Pelletier avec le ruban bronze. Star 3, Louisia You, ruban bronze. Au niveau des médaillés dans les catégories compétition, Marianne Moreau, catégorie sans limite, moins de 7 ans, a remporté une médaille d'or avec un pointage de 12,17. Voilà ce qui complète notre bulletin de nouvelles. Si vous avez des nouvelles à nous communiquer, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8415 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMTV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie.
Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La boulangerie-pâtisserie L'Épidore, située au 129 Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, fête ses 20 ans cette année. En plus de pouvoir acheter pain, crêpes, pâtisseries et produits du terroir, les clients peuvent aussi profiter du café-resto et de la belle petite terrasse. Bonjour, Monsieur Yann Texier. Bonjour. Vous êtes le proprio, l'instigateur. Exact. Donc, depuis 20 ans, ce que j'aimerais savoir, depuis 20 ans, l'offre a dû évoluer. On est passé de quoi à quoi? J'aimerais que vous nous parliez de vos produits. C'est vrai que ça a évolué beaucoup, comme je dis en rigolant, j'ai pas connu la révolution culturelle, mais culinaire depuis 20 ans. Alors on a commencé tout petit, c'était une petite pâtisserie où on offrait un petit peu de pain au début. Et puis au fur et à mesure des années, bien, on a ouvert le café et le restaurant en même temps où on offre des repas du midi et des déjeuners essentiellement jusqu'à 15h la semaine et la fin de semaine. Donc on est ouvert du mardi au dimanche. Donc ça a vraiment évolué. Oui, pas mal. Et puis on offre une gamme de produits d'épicerie à côté, comme les fromages de terroir de l'île aux grues. Et puis on fait un petit peu de traiteur aussi. Oh, c'est bien. Maintenant, vous avez eu, au tout départ, comme partenaire d'affaires, le CAE. En quoi le CAE, le Centre d'aide aux entreprises, vous a été utile? J'aimerais que vous nous en parliez. Bien, effectivement, c'était un beau coup de main au démarrage, parce que c'est sûr que des petites entreprises comme nous, on est toujours au départ à la source d'un financement un petit peu pour démarrer. Et puis le Centre d'aide aux entreprises, c'est un bon partenaire, parce que certes, il y avait le volet financement, mais il y avait le volet conseil aussi qui venait avec les spécialistes qui sont sur place. Donc aide à l'ouverture des entreprises, mais tout ce qui est développement marketing et autres, et puis plein d'idées qu'on n'a pas forcément quand on est tout seul au centre de l'entreprise. Donc c'est de l'encadrement, du coaching aussi. Exactement, avec des bons spécialistes. Et au cours de ces 20 ans d'ailleurs, on n'a pas seulement fait affaire avec eux au début, mais plusieurs fois, je pense à peu près 3 fois, parce que en 20 ans, l'entreprise a déménagé 3 fois jusqu'au dernier lieu actuellement où nous sommes propriétaires. Donc avant les déménagements, il y a eu besoin d'un coup de main pour des améliorations locatives, de l'achat du matériel, parce que justement, quand l'entreprise a grandi, fallait changer un petit peu le matériel et puis acquérir divers instruments de production. Donc le CAE joue vraiment son rôle. Exactement. Merci, on vous souhaite plusieurs longues années encore dans cet endroit magnifique. Merci. Merci à vous. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, on a connu quand même une nuit très froide. Aujourd'hui, ça devrait être une belle journée sous le soleil avec 4 degrés. Des vents du sud-ouest qui souffleront entre 12 et 30 km/h. Ce soir, c'est variable, 4. La nuit prochaine, c'est quand même doux avec 3 degrés. On prévoit quelques gouttelettes, devrais-je dire, moins de 1 mm, et des vents du sud-ouest qui demeureront présents au cours de la nuit entre 17 et 30 km/h. Pour demain mercredi, faible pluie avec 4 degrés. Ça demeure doux et au-dessus des normales de saison. Pour jeudi, vendredi et samedi, on parle de soleil avec des passages nuageux. Ce sera quand même froid avec moins 3 degrés. Moins 3 pour jeudi, moins 2 pour vendredi. Et regardez pour samedi, oui, c'est bien ça, vous avez bien vu, 7 degrés. Donc, une journée très douce qui pourrait s'ennuager en fin de journée et laisser place à la pluie. Pour dimanche, on parle de temps nuageux avec quelques flocons. On parle de 1 cm et des vents du nord à 20 km/h avec moins 1 comme maximum. Pour lundi, soleil, passage nuageux, moins 5. Et pour mardi, c'est le retour de la neige. On parle de moins de 1 cm. Donc, rien de bien important. On parle de bonnes précipitations au cours des prochains jours, mais plus sous forme de pluie que de neige. Et pour mardi prochain, parce qu'on parle de prévision à long terme, du temps nuageux avec quelques flocons et moins 2 degrés. Pour l'état des routes, c'est beau partout, à l'exception de la route qui mène vers Saint-Paul. C'est partiellement dégagé. Il peut y avoir quelques petites plaques de glace. Donc, soyez prudents si vous empruntez la route 283 qui mène vers Saint-Paul de Montmagny. Pour le reste du réseau routier, partout au Québec, c'est beau, particulièrement pour notre région sur la Côte-du-Sud et aussi la 132 et l'autoroute 20. cmatv.ca. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Pour une 3e année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24, 25 et 26 novembre dans le cadre du marché de Noël. De l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté, voilà un large choix d'idées cadeaux que 54 exposants vous proposeront lors de ce grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché de Noël de la Pocatière vous attend les 24, 25 et 26 novembre au centre Bombardier. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique toujours aussi intéressante. Et là, aujourd'hui, on va faire un petit quiz avec Maître Nathalie Dubé du 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Bon. C'est ça par cœur. Maintenant, j'espère que c'est la même chose pour vous. On va jouer à vrai ou faux. Oui. Oui, on comprend dans le sens juridique que vous allez comprendre. Alors, il y a 10 questions et je pose la question et Maître Nathalie Dubé va nous répondre par vrai ou faux et c'est peut-être à la maison de vous poser ces mêmes questions. C'est ça, sur les conjoints de fait. Il faut dire que l'univers des vrais ou faux aujourd'hui est sur la réalité des conjoints de fait.
Je trouve ça intéressant de faire cet exercice-là. Donc, la question numéro 1, union civile et union de fait sont synonymes. La réponse, c'est faux. Donc, une union civile, c'est vraiment contractuel. Il y a des droits et des obligations reliés à ça. C'est à peu près l'équivalent d'un mariage, sauf que ça se dissout par contrat au lieu de se dissoudre par divorce. Tandis que union de fait, c'est d'habiter avec quelqu'un pendant un certain temps, d'être en couple. Donc, ce n'est pas la même chose. Ça ne nous assujettit pas aux règles du Code civil concernant l'union civile ou le mariage. C'est totalement différent. En cas de rupture entre conjoints de fait, celui qui n'est pas propriétaire de la résidence familiale, mais qui a la garde des enfants, va automatiquement obtenir du tribunal le droit d'y habiter. Non, donc c'est sûr quand on voit automatiquement en droit, là, c'est souvent faux. Donc, les conjoints de fait n'ont pas de droit automatique sur les biens dont ils ne sont pas propriétaires. Donc, peu importe s'ils ont des enfants ou non. Donc, la garde des enfants ne va pas avec le droit d'habiter la maison. Après 3 années de vie commune, les conjoints de fait ont les mêmes protections que les couples mariés. Donc, la réponse est faux encore une fois. Donc, on a plusieurs faux aujourd'hui. Il ne faut pas confondre les lois à caractère civil puis les lois à caractère social. Donc, ça, j'en ai parlé quelques fois. Dans le Code civil, le conjoint de fait n'existe pas. Par contre, la loi de l'impôt, la régie des rentes, certains fonds de pension, le conjoint de fait existe. Donc, on n'a pas toutes les mêmes protections. C'est certain que les couples mariés, parce que le conjoint, dans le Code civil, le conjoint marié, existe. Donc, il y a certains droits, certaines obligations qui sont rattachées à ça, tandis que les conjoints de fait, dans le Code civil, n'existent pas. Mais on est, comme je disais, régie des rentes, meilleur exemple. Impôt, meilleur exemple aussi. Conjoint de fait, il y a une définition spécifique pour ça. Mais comme mentionné dans d'autres chroniques, le mariage, par rapport à tous ces états-là, a toute son importance. Oui, aussi, ça l'amène... C'est pas nécessairement religieux, civil, pas ça qui est non, ça important. l'amène des droits et des obligations envers l'individu avec lequel on est associé maintenant. Peu importe qui a payé, les biens acquis durant la vie commune deviennent la propriété des deux conjoints. Ça aussi, c'est faux. Donc, lorsqu'on est conjoint de fait, chacun demeure propriétaire des biens qu'il a achetés ou qui peut prouver qu'il lui appartient. Donc, c'est la même chose pour la maison aussi. Donc, c'est pas parce que mon conjoint a acheté la maison, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on habite ensemble, la maison n'est pas plus à moi. Donc, ça, je le vois souvent, les gens pensent que parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, tout appartient à deux. C'est vraiment qui a payé le bien qui est le propriétaire. Le conjoint de fait qui est propriétaire de résidence familiale peut l'hypothéquer sans avoir à obtenir le consentement de l'autre. Ça, c'est vrai. Donc, lorsque la maison m'appartient... Non, conjoint de fait, la maison m'appartient, je peux hypothéquer tant que je veux, je peux la vendre sans parler à mon conjoint si je veux. Là. C'est pas la même chose lorsqu'on est marié. Lorsqu'on est marié, je ne peux pas hypothéquer la maison sans que mon conjoint signe. Je peux pas la vendre non plus sans qu'il signe si c'est la résidence familiale. Mais conjoint de fait, je suis propriétaire, tout ça, je fais ce que je veux avec mon bien. Mais même si il n'y a pas un nombre d'années qui est requis, si ça fait une dizaine d'années qu'on reste... Si je suis le seul propriétaire... qui deviennent acquis, non? Non, si je suis la seule propriétaire de la maison, que je décide de la vendre, mon conjoint n'a pas un mot à dire. OK, c'est à ce niveau-là. C'est sûr que ça peut amener une petite chicane, là, mais, mais juridiquement, il n'y a pas un mot à dire. Lorsque l'un des deux conjoints de fait devient inapte, la loi accorde à l'autre conjoint le pouvoir de gérer ses biens. Ça, c'est faux également. Donc, il n'y a rien qui devient automatique. On a vu, lorsqu'on voit le mot automatique en droit, c'est toujours faux. Il faut avoir nommé par mandat de protection la personne qui va s'occuper de nos biens et nos affaires. Encore si bémol, si on est marié, c'est sûr que ça amène certains droits, certains choix, mais ça n'empêche pas qu'il faut faire notre mandat en cas d'inaptitude, notre mandat de protection. Donc, conjoint de fait, là, c'est pas automatique qu'on s'occupe des biens ou des soins de santé de notre conjoint si jamais il devient inapte. Et si je n'ai pas fait mon mandat en cas d'inaptitude, bien là, c'est l'ouverture d'un régime de protection qui peut arriver. Donc, c'est une procédure judiciaire qui peut être faite devant notaire ou avec un avocat qui fait en sorte que là, on a un conseil de famille, si je l'appelle comme ça, assemblée de parents liés et amis, je l'appelle conseil de famille, c'est plus facile pour les gens de comprendre comme ça. Donc, si on est tous assis autour de la table, on se fait lire l'évaluation médicale, l'évaluation psychosociale, l'interrogatoire du notaire et
et on vient choisir quel type de régime de protection s'applique à la personne inapte, puis on choisit les personnes qui vont s'occuper de nous. Donc, c'est peut-être pas la personne... C'est ça. Non, c'est ça. Donc... En l'absence de testament, c'est la famille du défunt qui hérite de ses biens et non le conjoint du survivant. Donc, la réponse... Le conjoint de fait du survivant. Oui, c'est ça. Donc, la réponse, c'est vrai. On l'a vu dans une de mes chroniques précédentes. Le conjoint de fait, s'il n'y a pas de testament fait en sa faveur, n'existe pas. Donc, lors d'un décès, je suis conjointe de fait depuis 3 ans. On a... mon conjoint décède, bien, je ne suis pas l'héritière, à moins qu'il ait fait son testament. Les héritiers vont être soit nos enfants, si on en a, ou ses enfants, s'il en a. Sinon, les parents, frères et sœurs. Donc, il faut faire attention à notre situation lorsque... faut toujours prévenir. Donc... Les conjoints de fait qui se séparent et ne s'entendent pas sur la garde des enfants peuvent recourir au service de médiation familiale offert par le gouvernement du Québec. Oui, j'avais abordé la médiation familiale dans une de mes anciennes chroniques. Donc, la réponse, c'est vrai. Donc, la médiation familiale s'applique à tous les couples qui ont des enfants. Que l'on soit marié ou pas, le gouvernement ne fait pas de différence. Donc, on a accès aux séances gratuites de médiation, justement, pour nous aider à convenir des modalités de garde. Enfants, oui, c'est ça. C'est vraiment dans l'intérêt des enfants qui est le critère principal. Donc, qu'on soit marié ou pas, c'est en autant qu'on ait des enfants, on a accès à la médiation familiale, les heures de gratuité qui existent. Les conjoints de fait peuvent, dans une convention de vie commune, établir des conditions et des modalités suivant lesquelles ils pourront déposer des meubles et des immeubles dont ils sont copropriétaires. La réponse est vraie. Donc, les conjoints de fait, on en parle depuis tantôt, n'existent pas dans le Code civil, existent à nulle part, mais si on inscrit par écrit, justement, ce que l'on désire. Donc, je peux avoir acheté la résidence, mais ma conjointe investit à l'intérieur et tout ça, sans nécessairement avoir fait un changement de propriété. Donc, je peux venir par convention qui va s'appliquer entre moi et mon conjoint, de savoir qui est propriétaire, qu'est-ce qui me revient si on se sépare et tout ça. Et même pour les meubles, tu sais, moi, j'en mets un sur ma carte de crédit à un moment donné, l'autre en achète un et tout ça, ça devient un patrimoine que l'on constitue et on peut mettre par écrit, bon, on se sépare, comment on veut que ça se passe. Donc, nos principes de base, ou même carrément, c'est quoi la valeur de la maison si un veut la racheter, puis de quelle façon on procède. Et la dernière, pour le régime des rentes du Québec, les conjoints de fait comprennent aussi les conjoints du même sexe. Donc, la réponse, c'est vrai. Donc, on a vu tout à l'heure, la Régie des rentes est une loi sociale, donc les conjoints de fait sont reconnus et il n'y a pas de différence que ce soit de même sexe. Donc, les conjoints de fait de même sexe sont également reconnus au niveau de la Régie des rentes. Il n'y a pas de problème avec ça. Conjoint de fait demeure conjoint de fait, peu importe. C'est ça. C'est très intéressant. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ce qu'on vient de faire comme un peu un quiz. Là, mais oui. Moi, il y a certaines que j'aurais répondu oui, ou j'aurais répondu vrai, puis c'était faux. Alors, de là l'importance de vérifier avec des professionnels, oui. Lorsqu'on est conjoint de fait, de s'assurer que tous les documents sont bien faits. On en a parlé abondamment et on en parle et on va encore en parler. Oui. Parce que le conjoint de fait est de plus en plus populaire, si je peux prendre le terme. Donc, les bons papiers sont de plus en plus importants. Oui. Merci beaucoup. C'est merci à vous. Très intéressant comme chronique. Maître Nathalie Dubé, maintenant au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà, ça complète. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès.
Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 novembre 2017 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 21 novembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Davina Cloutier. C'est de la part de Mamie Françoise. Bon anniversaire, Davina Cloutier. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jules Ernest Pelletier. C'est de la part de son épouse Monique. Bon anniversaire, Jules Ernest Pelletier. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Lisette Corneau-Fortin de Montmagny. C'est de la part de sa sœur Janine. Bon anniversaire, Lisette. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Alice Coulombe. C'est de la part d'une amie, Claire Côté, et également le groupe de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire, Alice. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Jean-Marc Martineau de sa belle-mère Huguette. Vous avez une bonne belle-mère, Jean-Marc. Jean-Marc Martineau, 21 novembre, c'est votre anniversaire. Donc, bon anniversaire à tout ce monde. Et les noms de ces personnes iront dans la boîte de tirage prévue à cet effet pour l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ dont nous procédons tous les vendredis. Alors, vous inscrivez vos parents, vos amis, et si votre anniversaire aujourd'hui, votre nom n'a pas été mentionné, désolé, on s'en prendra l'année prochaine. C'est l'anniversaire aujourd'hui à une actrice, une comédienne que j'adore, Sophie Lorrain, la fille de Denise de Filiatro, actrice, réalisatrice et productrice québécoise qui joue actuellement ou qui présente le téléroman très apprécié Au secours de Béatrice, une femme que j'aime bien, une comédienne que j'adore, Sophie Lorrain, qui a 60 ans aujourd'hui. Dans quelques instants, Rénal Lavoie, qui est un peu notre espion, qui se promène un peu dans notre région à toutes sortes d'événements, vient nous parler d'événements qui se sont déroulés récemment. Tout de suite. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca. Eh bien oui, on va essayer de le recevoir toutes les semaines parce qu'il a des choses à nous raconter. Je vous ai mentionné la semaine passée, c'est un peu... c'est notre collègue qui travaille avec nous, mais également, Rénal est un... J'aime pas dire ancien, ça te vieillirait bien trop. On va dire ex-professeur en marketing. C'est moins vieux. C'est moins pire. C'est moins pire. Rénal a été pendant plusieurs années enseigné à l'université, entre autres en marketing, mais aussi au MBA, maîtrise. Oui. Alors, Rénal, qui est un peu... c'est lui qui nous aide dans le développement des affaires de CMA-TV, mais aussi, ça va être un peu... Espion, c'est peut-être pas le bon terme approprié, mais... Découvreur. Bon, alors ça va être notre Jacques Cartier. C'est ça. Rénal se présente dans différents événements, là où il est invité, et il viendra nous parler un peu de ces événements-là. Entre autres. Entre autres. Entre autres. Il y avait la semaine passée, et ma grande surprise, je ne savais pas ça, moi. Quoi, tu savais que pas? l'ex-maire de Montmagny était peintre. Non. Bien, vernissage. C'est quoi, vernissage? Non, il vernissait, il nous présentait ses coups de cœur. Bon. Et c'était génial, parce qu'il faisait ça dans sa bibliothèque. Parce qu'on peut dire que c'est la bibliothèque du maire des Rosiers, mais quel bel endroit. C'est une place extraordinaire pour exposer. Donc, moi, j'avais très hâte d'aller là. Moi, j'aime ça, les vernissages. Moi, j'aime ça. J'aime les arts.
Et là, je suis arrivé là, puis là, il y a quelque chose qui m'intriguait. Il y avait des tableaux, il y avait du surréalisme, il y avait des choses de fun. Là, j'ai dit, je vais aller voir c'est qui signe ça, ces tableaux-là. Et là, il y avait 6-7 œuvres, dont 2 diptyques, c'est-à-dire une œuvre en 2 tableaux. Et c'était signé Yannick Desrosiers. J'ai dit, coudonc, y a-tu un air de famille? Y a-tu de quoi autour de ça? C'est effectivement le fils du maire, de l'ex-maire Desrosiers, le fils de Jean-Guy, qui a un talent pour le surréalisme, c'est-à-dire des tableaux pétés, sautés, puis tout ça. Et c'est vraiment le fun à découvrir. Et surtout, il y a une de ces œuvres-là, supposément que c'est représentatif du maire. C'est le tableau de son père. OK. Ah, oui. Donc, quand tu le sais après explication, tu dis, sais-tu, c'est peut-être lui. Non, non, c'est un peu monstrueux, c'est très beau. On n'a pas de photos, malheureusement. On a eu du plaisir, on a eu du plaisir. Non, mais là, je vais revenir. Je vais aller prendre des photos, puis à un moment donné, on en montrera, là, Ouais, parce que ça vaut la peine. Il y a ces œuvres-là, mais il y a aussi d'autres trucs que le maire aime, comme il y a des tableaux avec des ouets. On est quand même dans la capitale de l'Oie-Blanche. Et aussi, un excellent tableau que j'ai toujours aimé, moi, qui représente le mondial de l'accordéon. C'est un tableau génial. Et il y a encore une fois du surréalisme, mais il y a aussi une caricature. Caricature sur laquelle tu apparais. Oui. C'était les présidents, les présidents du maire, c'est-à-dire les présidents de la Chambre de commerce, puis tout ça. Puis c'est vraiment plaisant, c'est vraiment le fun. On te reconnaît d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'on a une photo, Jean? Est-ce qu'on peut la montrer, la photo de cette caricature? On avait bien ri, Et voilà. Et voilà. Alors, si vous ne me reconnaissez pas, bien, je suis complètement en bas à droite. Jean-Guy Desrosiers est en arrière de moi, avec la barbe. Il y avait Guy Thibault, de mémoire. Là, ah, bien oui, c'est vrai. C'était Lucille Blanchette qui était, dans le temps, la directrice générale de la Chambre de commerce. Il y avait Marc Boulanger, qui était notaire. Et il y avait Stéphane Dumas également. Et celui au centre, je ne me souviens pas, là. C'est moi qui est au centre, c'est ça? Ben oui. Et ton micro. Et celui en bas, je ne sais pas, je ne me souviens pas, là. Mais donc, Marc Boulanger, là, avec les cheveux frisés noirs. En haut de Marc, il y avait Stéphane Dumas, Guy Thibault à droite, Jean-Guy Desrosiers, et celui qui avait la moustache, je ne me souviens pas. Et moi, bien, avec le microphone, comme d'habitude, j'ai porté ma vie avec un microphone. Et voilà. Non, c'est très bien. Ouais. Donc, je demande aux gens d'aller voir ça. Ça vaut la peine, ça vaut une visite, parce que c'est vraiment le fun. C'est jusqu'à quand est-ce que tu Jusqu'au 17 décembre. Bon, OK. Alors, c'est à la bibliothèque de Montmagny. Bibliothèque de Montmagny. Et les coups de cœur, ce sont des coups de cœur de l'expert. Oui. C'est à la bibliothèque de Montmagny, sur les heures d'ouverture, si vous voulez plus d'informations. Vous n'avez qu'à téléphoner à la bibliothèque. Et voilà. OK. Aussi, ça, c'était le 16, mais le 17, on avait le cocktail Prestige. L'événement annuel pour souligner les réussites, souligner les coups de cœur, souligner les gens qui ont vraiment misé sur leur entreprise. Donc, c'était ma 2e édition. C'est la 2e fois que j'allais au cocktail Prestige. J'ai pas perçu ça de la même façon que l'an dernier, parce que l'an dernier, il ne faut pas bien de choses. On était sur un high, parce qu'on était en nomination. C'est nous qui avions la nomination, puis on a également gagné le prix du public. Oui. Donc, on ne regardait pas ça avec les mêmes yeux. Cette année, je regardais ça un petit peu plus froidement. Et cette année, je connais plus de monde aussi, donc je me promenais, je ramassais les commentaires, puis tout ça. Puis, il y a des nostalgiques. Dans Montmagny, il y a des nostalgiques aussi, qui rêvent encore d'un gala, qui rêvent d'un souper, qui rêvent d'une fête, qui rêvent d'un party. Est-ce que tu as sondé le terrain un peu, savoir pourquoi il n'y a plus de ce souper prestige qu'on avait dans le temps? Bon, bien, supposément que là, la formule était usée, la formule, bon, là, on voulait faire du changement, on voulait faire un cocktail, on était pour le dînatoire, des petites bouchées, puis les gens, bon. Des modes. Et voilà. Par contre, il y a des gens, encore une fois, qui ont dit, c'est le fun, un samedi soir, là, avoir une présentation des gagnants par après, là, un bon lunch, puis tout. Donc, il y a des gens qui disent, on va peut-être y réfléchir. Et donc, il y a une espèce de petit noyau qui pense à ça. Mais moi, j'ai aimé beaucoup la découverte d'entreprises, parce que moi, j'aime ça découvrir des entreprises. Et entre autres, on passe de micro-entreprises comme Pâte Douce à des entreprises niveau mondial. Emballage LM, c'est rendu mondial. C'est écœurant. Je suis resté surpris. Ah, c'est génial ce qu'ils font. De par les images qu'on nous a présentées, oui. Rénal, je n'imaginais pas cette entreprise-là rendue là. Oh non, hey, elle est rendue vraiment loin. C'est un beau fleuron de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Certainement, dont on doit être fier. C'est Frédéric Jean qui en est le président.
Et d'ailleurs, ils vont faire l'objet des belles histoires en décembre, comme tu mentionnais hier. Plus aussi une entreprise totalement réinventée, qui est tournée sur le web bien raide, une entreprise de deuxième souffle, Corriveau, qui est un succès extraordinaire. Et un truc que j'ai trouvé génial, moi, parce que j'aime découvrir, le groupe TD. Quand j'ai appris que c'était les petits-fils du génie des chaudières à vapeur, c'est-à-dire M. Alphonse Lamonde. Quand j'ai dit Lamonde, moi, j'en connais un, Lamonde, Germain, ex-faux, c'est un gars de Montmagny. Oui, Saint-François. Bon, est-ce que c'est ses parents? Je ne sais pas, il y a peut-être des liens, parce que Germain Lamonde aussi, c'est un méchant entrepreneur, il y a une entreprise vraiment mondiale. Et encore une fois, le mot magique, fierté. On ne sera jamais assez fiers de nos entreprises. Et il y a eu un coup de fierté, Atelier La Prise, de Sainte-Apolline, qui fait du bois, ils sont dans le bois, puis ils travaillent le bois, puis tout ça. Puis, coup de cœur, on n'aura jamais assez de coup de cœur, le domaine de la charmante. Donc... Pourquoi tu dis ça? Tu n'auras jamais assez de fierté, coup de cœur? Parce que je sais que tu es très versé vers les entreprises. Oui, parce que... Est-ce qu'on les reconnaît suffisamment, aux entreprises, Renal? Non. Puis, rappelle-toi, quand je suis arrivé ici l'an dernier, qu'est-ce que je t'ai dit? Moi, j'ai beaucoup de contacts dans la Beauce. Je suis le prof qui a donné le plus de cours au niveau universitaire au campus Beauce-Appalaches. J'en donnais pour le QTR et pour Laval. J'ai de très bons amis là-bas, des gens qui ont fait des succès dans les entreprises. Puis je me disais, hey, on est sur la côte du Sud. Puis, pourquoi qu'on souffre de fausse humilité? On ne parle pas de nos entreprises. D'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'on a fait les belles histoires. Parce qu'on ne sera jamais assez fiers de nos entreprises. Parce que ces gens-là, c'est notre day-to-day. C'est le pain, le beurre, c'est l'emploi, c'est la fierté. Et c'est cette fierté-là qu'il faut faire rejaillir. Et pas juste une fois par année. Exemple, ce soir, il y a des beaux petits 5 à 7 de la Chambre de commerce qui se tiennent au coin du monde. Donc, on raconte des histoires d'entreprise. Ce soir, c'est le fun, ça va être Corriveau Mardiotech, André Corriveau et Mario, tout simplement. Mario Nathalie, qui vont venir nous parler de leur entreprise, de leur aventure. Bien, ça, je trouve ça encore génial. On ne parlera jamais assez de gens qui rêvent, mais qui osent aussi. Les autres qui font partie de notre équipe. Et voilà. Merci beaucoup, Renal Lavoie. Je trouve ça le fun de te voir une fois par semaine, de nous parler un peu de ce qui se passe chez nous. Donc, Renal, qui est un peu notre découvreur de la Côte-du-Sud. Le marché de Noël en fin de semaine? Oui. Le marché de Noël, la Pocatière, il y a des belles choses à découvrir. On va sûrement en parler la semaine prochaine. Oui, monsieur. Puis je vais y être. On s'arrête pour une pause. Merci, Renal. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez Ouest Montmagny, 248 73 35. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Aujourd'hui, dans le cadre de nos offres d'emploi, nous cherchons un poste d'assembleur de produits chez Laurando Portes et Fenêtres. Formation sur place. On recherche également un poste de peintre de produits ayant un minimum de 2 ans d'expérience comme peintre. Les postes sont de jour, 40 heures par semaine, sur le site de production de Laurando ou dans le parc industriel à Montmagny. L'horaire de travail est de 7 h à 16h30 du lundi au jeudi et de 7 h à 11 h le vendredi. Donc, vous cherchez un emploi où vous serez apprécié et vous pourrez faire part de vos connaissances à l'employeur. Eh bien, Laurando Portes et Fenêtres recherche un assembleur et un peintre de produits. Vous voulez postuler, tout simplement, vous envoyez votre CV à Laurando Portes et Fenêtres ou encore allez le porter vous-même ou téléphoner chez Laurando Portes et Fenêtres. Également, si vous cherchez d'autres emplois, vous allez sur lecar.ca, sur le site du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Il y a actuellement les postes offerts, aide ébéniste, adjoint ou adjointe en administration, conseiller en recrutement, journalier, marchandiseur, préposé aux bénéficiaires. Également, si vous allez sur le site de cmatv.ca, sous l'onglet « Offres d'emploi », vous allez voir plus de 250 offres d'emploi, particulièrement dans la région, mais aussi dans toute la province. Donc, si vous pensez ou vous voulez déménager pour toutes sortes de raisons, allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y en a en masse des offres d'emploi. Donc, si vous cherchez ou encore vous voulez changer d'emploi, tout simplement, allez sur lecar.ca ou encore sur cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Est-ce que l'argent est la plus grosse source de stress pour vous? Eh bien, il y a une étude qui a été faite. Écoutez bien, je vous raconte. C'est dans le Journal de Québec ce matin, c'est selon l'agence QMI. L'argent et les finances personnelles constituent la principale source de stress des Québécois, révèle un sondage réalisé pour l'Institut québécois de planification financière. Il y a des chiffres qui appuient ce sondage. 31 des personnes sondées se disent stressées par ces questions. Le travail arrive en deuxième, avec 21 puis la santé. L'argent est plus important que la santé. La santé à 10 et ensuite la famille à 9 Quand tu regardes ça, tu dis, bien voyons donc, 31 des personnes sondées se disent stressées par ces questions. Le travail arrive en deuxième avec 21, 10 pour la santé et 9 pour la famille. Lorsqu'on leur demande la gestion de leurs finances a déjà occasionné des situations malencontreuses, l'anxiété arrive première avec 42 suivie des chicanes de couple à 29 de l'insomnie, 26 et des cachotteries faites à un proche, 14 note l'Institut dans un communiqué diffusé hier. En conséquence, les finances personnelles ne sont pas un sujet qu'on aborde facilement. Une proportion de 33 des personnes sondées sont mal à l'aise d'en discuter avec leur entourage. Et on comprend aussi que ce n'est pas toujours évident de parler de nos problèmes d'argent. Seulement 20 des répondants se disent en mesure de le faire sans difficulté. Malgré tout, plus des 3/4, 78 des personnes se sentent en contrôle de leur situation financière. Ça, c'est une bonne nouvelle. Malgré le fait que près des 2/3 des répondants, soit 63 admettent ne pas disposer de toutes les connaissances pour prévoir adéquatement leur avenir financier. C'est bon, ça en a parlé hier.
Même si une majorité de répondants se disent en contrôle, plusieurs considèrent qu'ils pourraient avoir besoin d'aide et de conseils. Selon nous, loin d'être en opposition, ces deux notions sont complémentaires. En effet, nul besoin d'être dans une situation financière précaire ou à risque pour consulter, a souligné la présidente directrice générale de l'Institut, Jocelyne Houle-Lesarge. Le sondage a été réalisé du 19 au 24 octobre auprès de 1021 répondants par la firme Somme. La marge d'erreur est de 3,8 %. Donc, il y en a qui ont des problèmes financiers qui préfèrent ne pas en parler, mais ce n'est pas la plus grosse source de stress, mais ça fait partie d'une importante source de stress, y compris le travail, la famille, il y a la santé. Alors, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous stresser. C'est un sondage que je trouvais important, que j'avais le goût de partager avec vous. 290 millions de dollars pour brancher 100 000 foyers à la haute vitesse. Quand j'ai lu ça, parce que vous savez que nous sommes diffusés sur les ondes du câble 2 de Saint-Pamphile à tous les jours, du lundi au vendredi à 17 h, j'ai pensé tout de suite au champ de Saint-Pamphile. Et ce qu'on entend, c'est que Québec et Ottawa ont annoncé hier qu'ils investiraient 195 millions de dollars pour déployer de la fibre optique dans 100 000 foyers répartis dans 360 municipalités. Est-ce que vous faites partie de ça, Saint-Pamphile? Des entreprises de télécommunications injecteront de leur côté 98 millions. Le nouveau réseau permettra de brancher environ 30 des maisons qui n'ont toujours pas accès à l'Internet haute vitesse. Donc, est-ce que Saint-Pamphile, vous faites partie de ça? Moi, je vous suggérerais d'appeler ce matin votre député qui travaille là-dessus, corps et âme, Bernard Généreux. Est-ce que c'est suite, justement, aux démarches que le gouvernement fait depuis quelques mois? Alors, c'est 100 000 foyers à la haute vitesse. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une belle journée, mesdames et messieurs. À demain. cmatv.ca. Pour une troisième année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24, 25 et 26 novembre dans le cadre du marché de Noël. De l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté, voilà un large choix d'idées cadeaux que 54 exposants vous proposeront lors de ce grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché de Noël de la Pocatière vous attend les 24, 25 et 26 novembre au centre Bombardier. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.